C'est parti. Bonsoir. Oui, alors la mèche est particulière aujourd'hui, hein, je vous le dis. Si vous n'êtes pas habitué à mes vidéos, faites gaffe, j'ai une mèche en ce moment. Je vais vous faire une petite vidéo, alors surprise, pas vraiment, parce que je l'avais déjà annoncé plus ou moins sur Twitter que j'avais un planning à venir sur Panini. Donc je vais faire deux vidéos, je pense, hein, une vidéo sur août et septembre. Il y a déjà énormément de choses à dire, donc là on va faire août et septembre maintenant. Et il y aura une autre vidéo sur octobre et novembre. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter par la suite. Tout comme là, j'avais déjà parlé du mois d'août dans la dernière vidéo planning de Panini. Il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Ça va être le moment d'en parler. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que j'ai bien pris les bonnes pages? Je sais jamais comment je m'organise. Donc on y va, on commence tout de suite avec le 11 août. Le 11 août, King in Black, tome 2 de Donny Cates. Évidemment, le crossover, plus ou moins crossover, l'event événement de Donny Cates dans l'univers de Venom, etc. King in Black. Donc une édition collector à 20€, une édition normale à 16€. Vous savez, c'est le format de Empire et de Dawn of X. À la même date, à 14,95€ dans la collection Must Have de Marvel, Marvels, justement, de Kurt Busiek et Alex Ross. Annihilation de Keith Giffen et Andrea Di Vito, pareil, à 14,95€. Bon, celui-ci, peut-être que je me laisserai tenter, on verra. Hop. J'ai zappé des trucs. Ah non, je suis bon. Donc, Symbiote Spider-Man, King in Black, donc en rapport à King in Black. Ça sera le troisième volume de Symbiote Spider-Man. Il y avait le premier, c'était celui-ci, Peter David et Greg Land. C'était franchement sympathique, c'est pas non plus exceptionnel. Le deuxième, c'était celui-ci, Alien Reality. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Une bonne série sœur, on va dire, de la série principale. Donc, le numéro 3, ce sera Symbiote Spider-Man King in Black, le 11 août pour 17€. Star Wars numéro 6 sort à la fois dans sa variante et dans sa couverture classique le 11 août à 6,99€. Les Trésors de Marvel numéro 3 qui concernera l'année 1969 sera pour le 11 août à 7,99€ à la fois dans les librairies et dans les kiosques. C'est un peu le retour en catimini, en kiosque de chez Panini. Amazing Spider-Man numéro 5, les fascicules, le 11 août 6,99€. Maintenant vous connaissez la formule. Avengers Universe forcément qui sort le numéro 5 à la même date. Jessica Jones Alias, alors là c'est dans la collection Marvel Deluxe à 32€. Ils annoncent qu'ils vont rééditer donc la première série Alias où apparaissait le personnage de Jessica Jones, une série magistralement écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par Michael Gaydos. Donc ils annoncent qu'ils vont rééditer l'intégralité de la série en 2 Marvel Deluxe. Donc je pense qu'il y aura l'intégralité de ce volume 1, que moi j'avais dans les anciens 100% Marvel. Le volume 2, alors soyez pas étonnés, ça s'appelle plus Alias maintenant, ça sera Jessica Jones sous-titré Alias. Et il y aura sans doute une partie du volume 3, vu qu'en tout il y a 5 volumes, enfin il y avait 5 volumes sortis à l'époque. À la même date, le 11 août, toujours pour 32€, la réédition du Daredevil de Bendis et de Alex Maliv. Je pense qu'il y aura les 2 premiers tomes que moi j'ai ici, donc Underboss et le Scoop. Alors eux ils disent peut-être la période la plus importante du justicier aveugle. Alors je ne sais pas si c'est la période la plus importante, je pense que celle de Frank Miller était quand même plus importante. Mais c'est une très très bonne période, c'est un très bon moment dans l'univers de Daredevil. Et si vous voulez commencer Daredevil, c'est l'idéal. Franchement, c'est top. Toujours le 11 août, Dawn of X numéro 16, à la fois dans son édition collector à 20€ et dans son édition normale à 16€. Marvel Next Gen, c'est petit format avec des couvertures grises à 10,95€, dédié à Rocket Raccoon et Groot. Le numéro 3 de No Man, donc ça c'est pour le 18 août. Le 18 août également le numéro 3 de No Man Omen. Moi personnellement je le lis pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a franchement pas attiré. Le 4e tome de Buffy contre les vampires de Jordi Belair, donc c'est la relecture de l'histoire de Buffy par des nouveaux auteurs. Le tome 1 de Dr Aphra en Star Wars, dans l'univers de Star Wars, à 17€. Hop, pour cette page c'est bon. L'intégrale 91 de Hulk à 35€.
En réédition, alors moi je l'ai, j'ai celle-ci, c'était l'édition d'avant. De très bons épisodes par Peter David et Dale Keown, franchement c'est un régal. Cette période-là, franchement elle est top. Elle est top, et donc là, fuck comment on dit, les mecs qui profitent, les spéculateurs, voilà, les spéculateurs, ça va bien, parce que ce volume-là, maintenant, vous le trouvez assez cher en occasion. Ça va être réédité donc le 18 août. À la même date, une nouvelle édition également du tome 2 de cette intégrale. Donc là, ça concerne les années 64 à 66, avec Stan Lee cette fois au scénario. Ah, j'aurais dû vous le sortir, je crois que je l'ai. Les Gardiens de la Galaxie tome 2 de Halloween. J'ai pas aimé le tome 1. Bon, je lirai le tome 2 histoire de me faire une idée, mais à mon avis, ça va pas trop me plaire pour 20 euros. Le tome 5 de Amazing Spider-Man de Nick Spencer pour 20 euros. 20 euros? Ils sont sérieux? Ok, 20 euros, à 100% variable, ok. Le 18 août, donc c'est un numéro que moi j'ai en VO évidemment. 20 balles, ça m'étonne un peu. Peut-être qu'ils vont mettre un truc en plus. Nous avons déjà l'épisode 25. Bah ouais, il est là, l'épisode 25. Ok. Je vais rien dire, mais j'en pense pas moins. Le maestro dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, les origines du maestro, enfin les origines plus ou moins du maestro, cet avatar futuriste de Hulk, scénarisé par Peter David et dessiné par, je crois que c'est Gérald Peralta. Est-ce que c'est Gérald? German? Bah ouais, il est allemand. Non, pas du tout, il est pas du tout allemand. Voilà, German Peralta avec des couvertures et quelques pages de Dale Keown. Immortal Hulk numéro 7 de Halloween le 18 août pour 17 euros. Voilà, c'est ce numéro-là que j'ai en VO. La collection Marvel Next Gen revient, vous allez être content, avec du Miles Morales. Alors, la collection Marvel Next Gen. Hop, oula, j'aurais dû mieux préparer. C'est cette collection en petit format, 10,95 €. Miles Morales, je crois que ce sera le troisième volume en fait, donc ça continue. Panini continue, hein, de toute façon, ça sort aux États-Unis, donc du coup il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas en français. Il y aura même un quatrième tome d'ici la fin de l'année, je crois que ce sera dans la vidéo de demain, ou de ce soir, si je me décide à tout mettre aujourd'hui. Donc Marvel Next Gen Miles Morales, Onde de choc, à 18 euros. 18 euros. À 10,95 € le 18 août. Voilà, j'étais perdu. Avengers Nuit Noire. Alors en fait, c'est les Avengers No Road Home qui avaient été édités dans des fascicules dans Avengers Extra, je crois, l'année dernière, qui est la suite d'Avengers No Surrender, qui est bien meilleur. Avengers No Surrender est vraiment bien meilleur. No Road Home, c'est une suite un peu facile, mais qui a pour particularité de faire arriver le personnage de Conan, alors là c'est pas Conan, hein, c'est Hercule, on le voit derrière Conan, le personnage de Conan dans l'univers classique Marvel. Donc une suite un peu fainéante, mais que vous allez pouvoir vous procurer à 26 € pour du 100% Marvel. Alors que c'est pas très gros, hein. Il y a combien de numéros? Non, il y en a 10, bon bah 26 €. Hein. Voilà. Je vais pas vraiment vous le recommander. No Surrender vraiment c'est bien, mais No Road Home, enfin du coup ils ont appelé ça Nuit Noire, c'est pas top. Ça se laisse lire, hein, mais c'est pas non plus la grosse folie. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon pour ça. Ensuite, X-Men l'intégrale 1965, toujours le 18 août, une nouvelle édition, une réédition pour 30 €. Onslaught, voilà, ça, Onslaught, on en avait déjà touché un mot. L'Omnibus arrive d'Onslaught, nouvelle édition. Alors, nouvelle édition, évidemment, la dernière édition, elle a donné une paire d'années. Pour 90 €, le truc, il va être massif. Hein. Ça va être hyper gros, je crois qu'il va faire à peu près 1000 pages. Je pense, moi, craquer. Maintenant, à voir, hein, parce que 90 € c'est quand même une somme. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça pourra plaire à ceux qui ont connu ça à l'époque. Ceux qui vont peut-être vouloir découvrir les X-Men par l'intermédiaire d'Onslaught, oubliez, parce que franchement, c'est du pur comics des années 90 avec beaucoup d'action, etc., etc. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Puis 90 €, vous pouvez pas juste l'essayer. À la limite, vous pouvez l'essayer, puis comme c'est un omnibus et que ça va être en rupture tout de suite, vous pourrez le revendre au prix d'achat. Le 25 août, on passe au 25 août, The Banks de Rob Sangay, je ne connais pas. Du label TKO Comics, voilà, 19,95 €. Wolverine Black, White and Blood pour 26 €. Voilà. Star Wars tome 2 de Jason Aaron. Deathlock l'intégrale de 74 à 83, ça sera un tome 1 en Marvel, dans les collections intégrales Marvel classique à 35 €.
Giant Size Silver Surfer Requiem de Straczynski à 28€. Ça va être ces très grands formats comme là Electra vient de sortir dans ce format-là. Bon, le scénario est de Straczynski, mais surtout les dessins sont de Ribic et Zad Ribic, et moi j'aime pas du tout le trait, donc je pense pas craquer. Et puis, enfin, je trouve que 28 balles, même si c'est du oversize, c'est hyper cher. 25 août, toujours Marvelverse, Shang-Chi à 6,95€ pour découvrir le personnage de Shang-Chi. Je vous rappelle qu'il y a un film, il y a une bande-annonce qui est sortie, qui sort début septembre, je crois que c'est en septembre. Moi, la bande-annonce, je suis plutôt chaud. C'est vrai que c'est un personnage un peu mineur dans l'univers de Marvel, mais la bande-annonce, elle m'a plutôt convaincu. Donc, je ne sais pas si je retournerai au cinéma. Hein. Pour tout vous dire, je suis vacciné, donc logiquement, je pourrais retourner au cinéma sans me dire je vais prendre trop de risques. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut l'attraper et qu'on peut le diffuser, hein, mais c'est juste que les symptômes seront du coup beaucoup moins forts. Ne commencez pas à dire je suis vacciné, j'ai enlevé mon masque. Pour l'instant, il faut rester sur les gestes barrières. Donc je sais pas si j'irai au cinéma le voir. On verra. On est bon pour ça, on est bon pour ça. Voilà. Ensuite, donc toujours Shang-Chi le 25 août, Maître du Kung Fu en collection Best of Marvel à 18€. C'est celui de Doug Moench. Et je me demande si c'était pas Paul Gulassi au dessin. Je sais plus. Si c'est Paul Gulassi au dessin, ouais, voilà, c'est ça. Le Shang-Chi de Jin Yang, donc je crois que ça c'est la dernière série en date, à 17€, 25 août également. Absolute Carnage, 25 août, de Donny Cates. Alors, il y aura deux éditions, une édition à 17€ avec juste Absolute Carnage, donc moi j'ai l'édition Panini UK avec l'intégralité du crossover Absolute Carnage, les épisodes 1 à 5, tout est là, voilà. Donc ça coûtera 17€ dans cette collection-là, et une édition à 75€. Et ouais, mon vieux, mais avec la mini-série et toute l'intégralité des one-shots liés au crossover. Ok. Bon, personnellement, moi, juste ça me suffit amplement. Je trouve que c'est un event qui est pas non plus complètement foufou. Qu'on peut pas lire sans avoir lu vraiment Venom avant. Et puis surtout qu'il y ait un peu un prologue de ce qui va être King in Black par la suite. Mais à choisir, moi je prendrais la version à 17 balles et pas celle à 75. Mais bon, évidemment, il faut lire Venom. Voilà, de Donny Cates également. Alors, une petite opération, début septembre, le 1er septembre, vous allez kiffer, vous les jeunes, les petites têtes blondes, parce que ça concerne la collection Marvel Kids. Vous savez, ces récits à 10€ en format franco-belge. Non, c'est pas le format franco-belge, c'est les plus petits. Ouais. Le format franco-belge, ils sont plus chers. Donc la collection Marvel Kids avec un pack découverte, un tome acheté, un tome offert pour le Marvel Super Hero Adventures Pack. Le Marvel Action Spider-Man Pack découverte, pareil, un tome acheté, un tome offert. Et Marvel Action Avengers Pack découverte, un tome acheté, un tome offert pour 9,95€. Le 1er septembre également, le deuxième intégral de Khazar, les épisodes de 1973 et 1974 pour 35€. Ça c'est bon, hop. Miss Marvel, l'intégral tome 1 de 77 les années 77 à 78, 35€. Thanos contre le Silver Surfer, donc ça reprend des épisodes du Silver Surfer où apparaissait Thanos, je crois que c'était les premières fois où apparaissait Thanos, dessiné par Jim Starlin, par Ron Lim et scénarisé par Jim Starlin. Le 1er septembre pour 18€ dans la collection Marvel Graphic Novel. Daredevil tome 4, voilà, l'excellente série de Chip Zdarsky et de Marco Checchetto, dont le nom est très rigolo. 1er septembre, 17€ dans la collection 100% Marvel. Wolverine The Long Night de Benjamin Percy et Marcio Takara au dessin pour 17€. Pas sûr de craquer. Big Black Stand at Attica. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. À vous de me dire, parce que là, franchement, j'ai aucune info. Je sais même pas si j'ai les auteurs. Bon, non. Ils n'ont même pas mis les auteurs. Bref, moi je le connais pas ce titre. Big Black Stand at Attica. Dites-moi si vous le connaissez dans les commentaires. Franchement, je vois pas, j'ai pas de visuel, j'ai rien, j'ai juste le prix à 19,95€. Star Wars numéro 7 à 6,99€, l'édition variante, l'édition normale le 8 septembre, avec Amazing Spider-Man 6 à 6,99€ le 8 septembre. Et Avengers Universe numéro 6 à la même date. X-Men l'intégrale 85
2, parce que l'année a été coupée en deux. Le tome 11, nouvelle édition, donc une réédition de ce tome-là, à 35€. L'intégrale 96, donc c'est le tome 44 de l'intégrale de X-Men quand même. Le 8 septembre également. X-Men, je vous ai pas dit que j'arrêtais en septembre? Non, c'est bon, je continue septembre. X-Men X of Swords, tome 2 en édition collector et en édition normale. X-Men X of Swords, tome 1 aussi, parce qu'il y a le 1 et le 2 qui sortent en même temps. C'est bizarre ça, à mon avis il va y avoir un changement à un moment. Le 8 septembre également avec l'édition normale et collector. Marvelverse Miss Marvel à 6,95€ parce qu'il y a la série qui arrive sur Disney+. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers, donc c'est la période de Brian Michael Bendis avec Steve McNiven et Sarah Pichelli au dessin dans les collections Must Have à 14,95€, plutôt intéressant, des épisodes qui sont franchement pas dégueulasses. Daredevil Renaissance, pareil dans la collection Must Have, donc c'est celui-ci, des épisodes de Frank Miller, franchement ça je vous recommande. King in Black tome 3 dans son édition normale et son édition collector. Venom tome 3, donc là on est sur le 15 septembre toujours, 15 septembre. Venom tome 3, je l'ai pas là le Venom tome 3? Non, c'est celui de Cullen pardon, c'est pas celui de Dunkett. Dans la collection Marvel Deluxe, je commence à me perdre un peu. Spider-Man Retour au Noir, Back in Black, nouvelle édition de Peter David à 30€ dans la collection Marvel Deluxe. Spider-Man tome 1 de Dan Slott qui est de nouveau réédité. Alors décidément les Spider-Man de Dan Slott, il y a eu 25 éditions différentes. 32€ dans la collection Marvel Deluxe. Tous les épisodes de cette période ont 2 albums publiés d'ici à la fin de l'année. Il y aura 2 albums pour tous ceux de... Ah, c'est quand il était, quand c'était pas que Dan Slott, quand il y avait aussi Bob Gale et Mark Guggenheim. Voilà. Le tome 2 de Spider-Man Deadpool arrive le 15 septembre également pour 20€. Venom tome 2, le cercle des 4 de Rick Remender en Marvel Deluxe, 32€. Hop. Marvelverse Venom, les petits formats à 6,95€ le 15 septembre. Nous sommes Carnage, une anthologie à 26€ à la même date. Venom versus Spider-Man, donc c'est des épisodes qui je pense étaient là-dedans. Et Carnage versus Spider-Man, 15 septembre, tous les deux 20€ chacun dans les collections Best of Marvel. Donc c'est des épisodes qui avaient certains des épisodes qui étaient là-dedans, mais il y aura certainement d'autres trucs en plus. C'est histoire de surfer sur la vague du deuxième film Venom, je pense. Hop, Marvel Next Gen, Miss Marvel tome 1 Métamorphose. Et là je suis chonchon. Je suis chonchon parce que je l'avais acheté moi dans la collection Marvel Must Have à 15 balles. Donc là-dedans, il y a moins d'épisodes, ne craquez pas, il y a moins d'épisodes, le format est plus grand effectivement. Et surtout ça coûte 15 balles, alors que là vous aurez plus d'épisodes pour un format un peu plus petit, mais à 10,95€. Voilà. En plus de ça, j'ai pas aimé. Marvel Next Gen également, toujours Miss Marvel Scholastic. Alors je le connais pas celui-ci. Et c'est écrit par Nadia Chamas. Voilà, je connais pas. Les Chroniques de Conan, l'intégrale 90, tome 30 des Chroniques de Conan, c'est plusieurs tomes 30. Le 22 septembre à 30€. Star Wars La Haute République numéro 3 à 5,99€. C'est cette nouvelle édition de Star Wars, cette nouvelle série Star Wars à 5,95€ qui sort. Eux ils disent que c'est des fascicules, mais c'est du format dur. Il y a 2 épisodes dedans au lieu de 3, et c'est quand même 5,99€. Pardon. On arrive au bout, on est sur la dernière page, je crois. Voilà, c'est ça. Donc Star Wars Poe Dameron tome 2, Histoire de guerre en Marvel Deluxe à 32€. Le 22 septembre, Deadpool les noces de Dracula en Marvel Deluxe à 28€. Spider-Man par Straczynski, donc cette collection mini Marvel Icons à 28€, c'est ça? J'arrive pas à lire, je crois que c'est 28€. Donc la fin du run de Straczynski sur Spider-Man. Luke Cage l'intégrale 77 à 80, donc c'est le tome 4 de la collection Marvel classique à 35€. Iron Man l'intégrale 78, les années 78 à 79 avec Bill Mantlo au scénario. Black Cat tome 1 de Jed McKay, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est la suite des épisodes qu'on avait déjà, là, Black Cat, je sais pas pourquoi c'est un tome 1 du coup. Le 29 septembre, Defenders l'intégrale 76, excellente année, 76, je vous rappelle, 35€. Dark Avengers tome 2, alors c'est des épisodes que moi j'ai là-dedans, en fait là vous avez l'intégrale, eux ils l'ont découpé en 2 Marvel Deluxe à 32€ chacun, ça fait cher. C'était pas une mauvaise série, dessinée par Deodato Jr. et scénarisé par Brian Michael Bendis. Deadpool tome 2 de Kelly Thompson en 100% Marvel à 17€. Le Savage Avengers tome 3 le 29 septembre à 18€. Et Immortal Hulk
c'est au mois d'octobre, on s'arrête là. Donc du coup, vous savez que demain, on commencera avec Immortal Hulk. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pris des notes. On se retrouve donc dès demain. Là, cette vidéo, elle est arrivée un petit peu en loose day, et du coup, vous aurez une vidéo surprise demain. Pour la période de octobre et novembre. Voilà, sur ce, une excellente soirée ou une excellente journée. Bonne lecture, à bientôt. Ciao.